bienvenue, âme précieuse. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part, non par le hasard du temps, mais par un rendez-vous divin. Vous n'êtes pas ici par accident. Votre cœur, en quête de lumière pour la journée qui s'ouvre, vous a conduit à ce sanctuaire de prière. Prenez une profonde inspiration. Sentez le poids du monde, les soucis qui se sont déjà invités à votre réveil, commencer à se dissoudre. Car nous sommes sur le point de nous ancrer dans une vérité plus puissante que n'importe quelle circonstance, une vérité contenue dans l'un des passages les plus majestueux des Écritures, le psaume 27. Ce n'est pas simplement un texte ancien, c'est une déclaration vivante, une arme spirituelle et une clé qui ouvre les portes de la faveur divine sur votre journée. Le thème central, la promesse que nous allons saisir ensemble ce matin, c'est celle d'une faveur surnaturelle qui vous précède, qui vous accompagne et qui vous suit. Nous allons prier, non pas pour simplement survivre à cette journée, mais pour y prospérer sous le regard bienveillant du Tout-Puissant. Considérez ces prochaines minutes non comme une vidéo à visionner, mais comme une audience royale à laquelle vous êtes conviés. Une audience avec le Roi des Rois, celui qui est votre lumière et votre salut. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous me permettez de vous guider, si vous engagez votre cœur et votre esprit jusqu'à la fin de cette prière, quelque chose va se débloquer. La brume de l'anxiété se lèvera. Les murs de la stagnation commenceront à se fissurer. Une assurance nouvelle, une paix qui dépasse l'entendement, s'installera comme une fondation inébranlable pour vos prochaines 24 heures. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour un instant. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec Dieu. Et pour sceller votre engagement dans cet acte de foi, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt ». C'est plus qu'un simple commentaire, c'est votre déclaration d'intention. Votre premier pas pour ouvrir la porte à la grâce que Dieu a réservée pour vous aujourd'hui. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais car mon esprit se connecte au vôtre dans cette quête commune de la présence de Dieu. Je perçois le poids subtil mais tenace qui s'est posé sur vos épaules dès l'instant où vos yeux se sont ouverts. C'est l'anxiété du matin, ce monstre silencieux qui murmure des scénarios de défaite avant même que le premier combat de la journée n'ait commencé. C'est le souvenir de l'échec d'hier, la critique de la semaine dernière, la peur de ne pas être à la hauteur aujourd'hui. C'est cette sensation de courir sur un tapis roulant, de dépenser une énergie folle sans jamais vraiment avancer, comme si une force invisible s'opposait à chacun de vos pas. Pour certains d'entre vous, le premier geste du matin n'est pas un geste de prière, mais celui de saisir le téléphone. Et là, le déferlement commence. Les courriels urgents qui crient votre incompétence. Les nouvelles du monde qui proclament le chaos et le désespoir. Les réseaux sociaux, cette vitrine de vie parfaite qui vous renvoie une image déformée de votre propre réalité, murmurant le poison de la comparaison. Tu n'es pas assez bien, pas assez riche, pas assez heureux, pas assez spirituel. Et votre âme, fragile au seuil d'un nouveau jour, absorbe ces mensonges comme une éponge sèche. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? S'écriait le psalmiste dans le psaume 42. N'est-ce pas le cri silencieux de votre cœur en ce moment même? Vous vous sentez abattu avant même d'avoir commencé. Peut-être faites-vous face à une porte obstinément fermée. Une promotion qui vous échappe toujours. Une relation qui ne guérit pas. Un projet qui n'aboutit pas. Un ministère qui stagne. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez travaillé dur,
mais le ciel semble de bronze et la terre de fer. Vous vous demandez, « Seigneur, où es-tu? Ne vois-tu pas mes efforts? Ai-je fait quelque chose de mal pour mériter ce silence, cette opposition? » C'est une douleur profonde, celle de se sentir invisible aux yeux du ciel, celle de se sentir disqualifié pour la faveur de Dieu. Peut-être que votre douleur vient de plus loin. Elle est enracinée dans les paroles qui ont été prononcées sur vous dans votre enfance. Des scripts familiaux qui se répètent de génération en génération. Dans notre famille, on n'a jamais de chance. Tu ne finis jamais ce que tu commences. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ces paroles, comme des graines empoisonnées, ont germé dans les recoins de votre subconscient et dictent aujourd'hui votre perception de la réalité. Vous croyez intellectuellement en un Dieu de l'abondance, mais émotionnellement, vous vivez dans une mentalité de manque et de limitation. Vous croyez à la victoire en Christ, mais vous anticipez constamment la défaite. Ce conflit interne est épuisant. Il y a aussi cette fatigue, cette lassitude profonde de l'âme. Ce qu'on appelle le burn-out, non seulement professionnel, mais aussi spirituel. Vous avez tant donné, tant servi, tant porté les fardeaux des autres, que votre propre coupe est vide. La prière est devenue une routine mécanique plutôt qu'une conversation intime. La lecture de la Bible, un devoir plutôt qu'un délice. Vous aspirez à retrouver la joie de votre premier amour, cette flamme vibrante qui vous animait autrefois. Vous avez l'impression de survivre et non de vivre. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11. Il ne parlait pas seulement d'un repos physique. Il parlait de ce repos profond de l'âme, cette quiétude qui vient lorsque l'on cesse de s'appuyer sur ses propres forces pour s'abandonner complètement aux siennes. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, vous aspirez à calmer et à tranquilliser votre âme. Psaume 131, 2. Permettez-moi de vous le dire avec toute l'autorité de l'Esprit. Dieu voit. Il voit chaque larme versée dans le secret. Il entend chaque soupir de votre cœur. Il connaît le nom de chaque ennemi visible et invisible qui se dresse contre vous. Il connaît chaque porte fermée et chaque parole de malédiction prononcée à votre encontre. Il connaît votre lassitude. Rien de tout cela ne lui est caché. Et il n'est ni indifférent ni impuissant. La prière que nous allons élever aujourd'hui n'est pas une tentative de le convaincre d'agir. C'est une déclaration d'accord avec ce qu'il a déjà décidé de faire. C'est l'alignement de notre foi avec sa volonté, qui est une volonté de faveur, de grâce et de bonté. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Votre fatigue n'est pas votre identité. Les portes fermées ne sont pas la fin de l'histoire. Car ce matin, nous allons frapper à la porte du ciel avec une clé que l'ennemi ne peut pas contrefaire, la clé du psaume 27. Préparez-vous, car les fondations de votre journée sont sur le point d'être changées. Pour comprendre la puissance explosive de la faveur divine, nous devons nous immerger dans le sol riche de la parole de Dieu, et spécifiquement dans la forteresse théologique qu'est le psaume 27. Ce n'est pas un poème mièvre, c'est un cri de guerre prononcé depuis un lieu de confiance absolue. David, probablement en fuite, entouré d'ennemis, persécuté, ne commence pas par une complainte. Il commence par une proclamation tonitruante. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Analysons ces mots, car ils sont les trois piliers sur lesquels la faveur divine repose. D'abord, l'Éternel est ma lumière.
le mot hébreu. Hébreu ici est or. Ce n'est pas simplement une ampoule ou une lampe torche. C'est le même mot utilisé dans Genèse 1:3. Et Dieu dit que la lumière soit or. Et la lumière or. Faute. C'est la lumière primordiale, la source de toute clarté, l'essence même de Dieu, qui expose les ténèbres, qui révèle ce qui est caché. Quand David dit « L'Éternel est mon or », il ne dit pas seulement que Dieu l'éclaire, il dit que Dieu est sa lumière. Cela signifie que partout où vous allez aujourd'hui, la nature même de Dieu illumine votre chemin. Elle révèle les pièges de l'ennemi avant que vous n'y mettiez les pieds. Elle apporte la clarté dans vos décisions confuses. Elle expose les mensonges que vous croyez sur vous-même. La faveur divine commence par l'illumination divine. Vous ne marchez plus à tâtons. Ensuite est mon salut. Le mot hébreu est Teshapa, d'où vient le nom même de Jésus, Yeshua. Yeshua ne signifie pas seulement être sauvé de l'enfer. C'est un salut holistique. C'est la délivrance, la libération, la victoire, la santé, la prospérité. Quand vous déclarez que l'Éternel est votre Yeshua, et vous déclarez qu'il est la source de votre victoire dans chaque domaine. Dans vos finances, il est votre salut de la dette et du manque. Dans votre santé, il est votre salut de la maladie et de l'infirmité. Dans vos relations, il est votre salut des conflits et de la division. La faveur divine n'est pas un concept vague, c'est la manifestation tangible de la Yeshua. De Dieu dans les détails pratiques de votre journée. Enfin, le soutien de ma vie. Le mot hébreu est Maoz. Cela signifie forteresse, citadelle, refuge. Mais ce n'est pas n'importe quel refuge. Un Maoz est une place forte stratégique, souvent construite en hauteur, imprenable. Déclarez que l'Éternel, c'est votre Maoz. Et c'est affirmer que vous ne vivez pas au niveau du sol, exposé aux attaques. Vous êtes élevé en Christ, assis dans les lieux célestes, dans une forteresse que l'ennemi ne peut infiltrer. L'anxiété, la peur, le doute, ces projectiles enflammés se brisent contre les murs de votre Maoz. La faveur divine opère depuis un lieu de sécurité totale. Comprenez-vous la puissance de ce premier verset? Avant même de parler de la journée, vous définissez votre position en Dieu, qui est lumière, salut et forteresse. Toute votre journée découle de cette identité, pas de vos circonstances. David continue au verset 4, et ici, il nous révèle le secret pour vivre dans cette faveur. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le désir numéro 1 de David n'était pas la victoire sur ses ennemis, ni la prospérité de son royaume, mais la présence de Dieu. Le verbe hébreu pour habiter est shakan, qui est la racine du mot Shekinah, la gloire tangible de la présence de Dieu. Le secret de la faveur, c'est de chercher la face de Dieu avant de chercher sa main. Trop souvent, nous commençons notre journée en présentant à Dieu notre liste de courses spirituelles. Seigneur, bénis-moi, protège-moi, pourvois pour moi. David nous montre une autre voie. Commencez par désirer ardemment sa présence. La faveur n'est pas quelque chose que nous chassons. C'est une conséquence qui nous poursuit lorsque nous poursuivons Dieu. Lorsque vous habitez dans sa maison, vous êtes sous un ciel ouvert.
Lorsque vous contemplez sa magnificence, votre perspective change. Les géants qui vous semblaient immenses deviennent des nains devant la grandeur de votre Dieu. Pensez à Joseph, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, faussement accusé, mis en prison. En apparence, tout le contraire de la faveur. Mais la Bible répète, « L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. » Genèse 39:2. Chez Potiphar, il trouve faveur. En prison, il trouve faveur auprès du chef de la prison. Pourquoi? Parce que Joseph portait la présence de Dieu. Sa posture n'était pas celle d'une victime, mais celle d'un porteur de la Shekinah. La faveur n'annule pas les épreuves, mais elle vous fait prospérer au milieu d'elles. La faveur transforme une prison en une antichambre de palais. Pensez à Esther, une orpheline juive dans un pays étranger. Elle le trouve faveur aux yeux de tous ceux qui la voient, et ultimement aux yeux du roi. Cette faveur lui a donné une position et une plateforme pour sauver toute sa nation. La faveur divine sur votre vie n'est pas seulement pour vous. Elle est pour bénir les autres à travers vous. Elle vous positionne stratégiquement pour l'accomplissement des plans de Dieu. La faveur, c'est Dieu qui incline le cœur des hommes en votre faveur pour accomplir ses desseins. C'est ce qui est arrivé à Néhémie devant le roi Artaxerxès. C'est ce qui est arrivé à Daniel et ses amis à Babylone. La faveur est l'huile de Dieu sur la mécanique de vos interactions humaines. Mais revenons au psaume. David nous donne une assurance incroyable au verset 13. « Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » La bonté. Ici, le mot hébreu « chesed », c'est l'un des mots les plus riches de la Bible. Il signifie la grâce, la miséricorde, l'amour loyal, la fidélité inébranlable de Dieu envers ceux qui sont dans son alliance. Ce n'est pas basé sur notre mérite, mais sur son caractère. C'est l'engagement de Dieu à vous faire du bien, malgré vos imperfections. La faveur divine est l'expression de la chesed, de Dieu dans le temps présent. David ne dit pas « Je verrai sa bonté au ciel », mais sur la terre des vivants. C'est aujourd'hui. Dans cette journée, vous pouvez vous attendre à voir des manifestations de la chesed de Dieu. Une conversation qui tourne en votre faveur, une idée de génie qui vous est donnée, une provision inattendue, une porte qui s'ouvre. Ce n'est pas de la chance. C'est la chesed. Mais comment activer cette certitude? Le psaume se termine par un commandement « Espère en l'Éternel ». Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La faveur est libérée par l'attente active de la foi. Ce n'est pas une attente passive où l'on subit les événements. C'est une attente vigilante, pleine d'espérance, où l'on scrute l'horizon de sa journée pour apercevoir la main de Dieu à l'œuvre. Vous programmez votre esprit à voir la faveur. C'est un changement de paradigme. Au lieu de vous réveiller en anticipant les problèmes, vous vous réveillez en anticipant les preuves de la bonté de Dieu. L'application pratique pour nous ce matin est claire. Notre routine spirituelle du matin doit passer d'une liste de requêtes à une quête de la présence. Avant de consulter les réseaux sociaux, consultons la face de notre Dieu. Avant de nous noyer dans le syndrome de l'imposteur, FOMO, Fear of Missing Out, cherchons à demeurer dans la maison du Seigneur. Votre temps avec lui n'est pas un prérequis pour obtenir sa bénédiction, c'est la bénédiction elle-même. Et de cette bénédiction source, la présence, découle le fleuve de la faveur qui irrigue chaque heure de votre journée. Le burn-out et la fatigue chronique ne viennent pas seulement du trop-plein de travail,
mais souvent du manque de cette connexion vitale à la source. En ce moment, vous n'êtes pas simplement en train d'apprendre des concepts théologiques. Vous êtes en train de reconstruire les fondations de votre journée sur le roc de la parole de Dieu. Maintenant, alors que notre intelligence est renouvelée par ces vérités profondes, il est temps de préparer notre cœur à entrer dans le lieu très saint de la prière. Ce n'est pas un simple changement d'activité. C'est une transition d'atmosphère, un passage du parvis extérieur de la connaissance à la chambre du cœur à cœur avec le Père. Pour que cette prière soit puissante et efficace, notre cœur doit être un canal pur et ouvert. Je vais donc vous guider dans 3 étapes essentielles de préparation. Premièrement, l'humilité et la repentance. Nous venons devant un Dieu saint. Souvent, sans même nous en rendre compte, nous transportons les résidus de la veille. Une parole amère, une pensée impure, un jugement hâtif ou simplement le péché d'orgueil qui nous fait croire que nous pouvons gérer notre journée par nos propres forces. Confessons notre totale dépendance à son égard. La Bible nous dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant maintenant. Sondez votre cœur. Y a-t-il quelque chose qui fait obstacle entre vous et Dieu? Demandez pardon avec sincérité. Deuxièmement, la libération par le pardon. Un cœur qui retient l'amertume et le ressentiment est un cœur emprisonné, incapable de recevoir pleinement la faveur de Dieu. Peut-être que quelqu'un vous a blessé hier. Peut-être portez-vous une offense vieille de plusieurs années. Jésus est très clair en Matthieu 6,15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner ne veut pas dire que ce qui a été fait était juste. Pardonner, c'est choisir de laisser Dieu être le juge et de libérer cette personne de la prison de votre cœur afin de vous libérer vous-même. Prononcez leur nom dans votre cœur et dites « Au nom de Jésus, je te pardonne et je te libère. » Sentez le poids qui s'en va. Troisièmement, la consécration et la soumission. C'est l'acte de prendre notre journée avec son agenda, ses projets, ses défis et de la déposer entièrement sur l'autel de Dieu. C'est dire avec les mots de Jésus, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Abandonnez votre besoin de tout contrôler. Remettez-lui vos attentes, vos ambitions, vos peurs. La confession d'un homme qui prie avec une grande efficacité est celle qui est fervente, nous dit Jacques 5,16. La ferveur naît d'un cœur purifié et entièrement abandonné. Alors, respirez profondément. Expirez le doute, la culpabilité, le ressentiment. Inspirez sa grâce, son pardon, sa présence. Votre cœur est fin. Votre cœur est maintenant prêt. Le canal est ouvert. Préparez-vous à vous adresser au roi, car il est prêt à vous écouter et à vous répondre. Père éternel, Dieu très haut, Créateur du ciel et de la terre, c'est avec un cœur rempli de révérence et d'amour que nous nous approchons de ton trône de grâce en ce début de journée. Nous ne venons pas avec présomption, mais avec l'audace que nous donne le sang de Jésus. Ce matin, nous choisissons de détourner nos regards de nos circonstances, de nos soucis et de nous-mêmes pour les fixer sur toi seul. Nous te louons, ô Éternel, car tu es notre lumière, notre or. Tu es la lumière qui a percé les ténèbres originelles et tu es la lumière qui perce les ténèbres de nos vies. Tu illumines les sentiers obscurs.
Tu dissipes la confusion de nos pensées, tu mets en déroute les œuvres des ténèbres qui cherchent à nous faire trébucher. En ta présence, il n'y a aucune ombre. Nous déclarons que cette journée ne sera pas gouvernée par l'incertitude ou la peur, mais qu'elle sera baignée de la clarté de ta présence. Nous t'adorons, car tu es notre salut, notre Yeshua. Tu es le Dieu qui nous a sauvés de la mort éternelle. Mais tu es aussi le Dieu qui nous sauve des périls quotidiens. Tu es notre délivrance face à l'ennemi, notre guérison face à la maladie, notre provision face au manque. Tu es la victoire qui a déjà été remportée. Nous élevons ton nom, Yeshua, au-dessus de chaque défi qui nous attend aujourd'hui. Chaque réunion difficile, chaque conversation tendue, chaque tâche écrasante est soumise au pouvoir de ton salut. Nous te bénissons, car tu es le soutien de notre vie, notre Maoz. Tu es notre forteresse inébranlable, notre citadelle imprenable. Les vents de l'adversité peuvent s'en souffler, les tempêtes de la vie peuvent faire rage, mais en toi, nous sommes en sécurité. Nous ne nous appuyons pas sur notre propre force, qui est éphémère, ni sur notre intelligence, qui est limitée, mais nous nous réfugions en toi, notre rocher éternel. Tu es notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce matin, nous choisissons de demeurer en toi, notre place forte. Père, dans la lumière de ta sainteté, nous reconnaissons nos manquements. Pardonne-nous pour les fois où nous avons laissé la peur dicter nos actions plutôt que la foi. Pardonne-nous pour avoir murmuré et nous être plaints, oubliant tes bienfaits passés. Pardonne-nous pour notre autosuffisance, pour avoir commencé nos journées en nous appuyant sur nos propres agendas et nos propres forces. Pardonne-nous pour chaque parole vaine, chaque pensée impure, chaque occasion manquée de te glorifier. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Nous déposons à tes pieds le fardeau de l'anxiété qui pèse sur notre cœur. Nous te donnons l'inquiétude concernant nos finances, nos enfants, notre santé, notre avenir. Nous refusons de porter ces poids plus longtemps. Tu as dit que ton joug est doux et ton fardeau léger. Nous recevons ton repos en échange de nos inquiétudes. Nous te remettons cette journée tout entière. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde t'appartient. Nous soumettons nos plans aux tiens. Nous te donnons nos rendez-vous, nos projets, nos conversations. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Nous nous abandonnons à la direction de ton Saint-Esprit. Guide-nous, dirige-nous, inspire-nous. Que nous soyons sensibles à ta voix, à tes impulsions divines tout au long de cette journée. Maintenant, Père, nous ne faisons pas que prier, nous proclamons ta parole sur nos vies, car elle est vivante et efficace. Nous déclarons avec foi, en nous appuyant sur le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, c'est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et qui tombent. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je te demande une chose aujourd'hui, Seigneur, c'est d'habiter dans ta présence, de contempler ta magnificence. Car au jour du malheur, tu me protégeras dans ton tabernacle, tu me cacheras sous l'abri de ta tente, tu m'élèveras sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je célébrerai ta victoire. Écoute ma voix quand je crie à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face,
ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Enseigne-moi ta voie, ô Éternel, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh! Je suis sûr de voir la bonté, la faveur, la chésette de l'Éternel sur la terre des vivants. Mon âme espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, mon âme espère en l'Éternel. Et sur la base de cette parole, nous engageons maintenant le combat spirituel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous nous levons contre toute force des ténèbres assignée à notre journée. Nous lions tout esprit d'échec, de frustration, de confusion, de retard et de stagnation. Par l'autorité que nous avons en Christ, nous renversons les forteresses de pensées négatives qui ont été érigées dans nos esprits. Nous démolissons les raisonnements de doute et d'incrédulité et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute parole de malédiction, de critique, de dévaluation qui a été prononcée contre nous, nous la déclarons nulle et sans effet, selon Ésaïe 54, 17, car toute arme forgée contre nous sera sans effet. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu, décrites en Éphésiens 6. Nous prenons le casque du salut pour protéger nos pensées. Nous revêtons la cuirasse de la justice pour garder notre cœur. Nous saignons nos reins avec la vérité pour déjouer les mensonges de l'ennemi. Nous chaussons nos pieds avec le zèle que donne l'évangile de paix. Et par-dessus tout, nous levons le bouclier de la foi avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés du malin, les traits de la peur, du doute, de l'anxiété, de la tentation. Nous décrétons et déclarons que les portes des cieux sont ouvertes sur notre journée, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Et maintenant, Père céleste, nous te prions pour une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Remplis-nous à nouveau jusqu'à déborder. Remplis notre esprit de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Remplis notre cœur de ton amour pour aimer ceux que nous rencontrerons, même les plus difficiles. Remplis notre âme de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Remplis notre corps de ta force divine et de ta santé. Restaure ce qui est fatigué, guéris ce qui est malade. Nous nous attendons à toi pour un renouvellement complet, esprit, âme et corps. Que l'onction de la faveur divine soit comme une huile fraîche déversée sur notre tête, qui coule sur nous et imprègne chaque aspect de notre être. Que partout où nous irons aujourd'hui, les gens ne voient pas seulement nous, mais qu'ils voient le Christ en nous, la source de toute grâce et de toute faveur. Pierre 6. Nous te consacrons cette journée. Qu'elle soit pour ta seule gloire. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, notre lumière, notre salut et notre forteresse. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour commencer votre journée. Prenez juste 1 minute. Fermez les yeux. Respirez lentement, profondément. Relâchez toute tension. Vous avez parlé à Dieu. Maintenant, laissez-lui l'espace pour vous parler. Ne cherchez pas à entendre une voix audible, bien que cela puisse arriver. Soyez simplement attentif aux pensées douces, aux impressions, aux images, à une sensation de paix, à un verset qui remonte à votre esprit. L'Esprit de Dieu est en vous. Il vous guide dans toute la vérité. Il veut déposer dans votre cœur une direction, un encouragement, une correction pour la journée qui vient.
Soyez comme le jeune Samuel qui a dit « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Qu'est-ce qu'il dépose dans votre cœur en ce moment? Accueillez-le. Dieu parle à ton cœur. Recevez sa parole personnelle pour vous, maintenant. Et maintenant, recevez ses paroles prophétiques de bénédiction pour votre journée. Je ne parle pas en mon propre nom, mais je me tiens dans mon office pour déclarer sur vous la parole immuable de Dieu. Je parle à votre esprit. Aujourd'hui, je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Que vos oreilles spirituelles soient ouvertes pour discerner sa direction dans chaque situation. Vous ne serez pas confus, mais vous marcherez dans la clarté de sa volonté, car ses brebis connaissent sa voix. Jean 10, 27. Je parle à votre corps et à votre santé. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Toute maladie, toute douleur, toute infirmité doit se soumettre au nom de Jésus. Je libère la vie et la santé divine dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps. Vous marcherez dans la force et la vitalité aujourd'hui. Ésaïe 53, 5. Je parle à vos finances et à votre travail. Je déclare que le Seigneur ouvre pour vous son bon trésor, les cieux, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez et vous n'emprunterez point. Je déclare que vous êtes la tête et non la queue. La faveur divine vous donne des idées créatives, vous ouvre des portes d'opportunités et incline le cœur de vos supérieurs, clients et partenaires en votre faveur. Deutéronome 28, 12, 13. Je parle à votre famille et à vos relations. Je déclare que tous vos enfants seront disciples de l'Éternel et que grande sera leur paix. L'harmonie, le pardon et l'amour de Christ règnent dans votre foyer. Je brise tout esprit de dispute et de division. Vous êtes un agent de paix et de réconciliation dans vos relations aujourd'hui. Ésaïe 54, 13. Je parle à votre destinée et à votre appel. Je déclare que vous marchez dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. Aujourd'hui n'est pas un jour perdu. C'est un jour qui vous rapproche de l'accomplissement de votre destinée en Christ. Je déverrouille le potentiel divin qui est en vous. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour accomplir son plan parfait. Éphésiens 2, 10. Je parle sur votre protection quotidienne. Je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Les anges du Seigneur campent autour de vous et vous arrachent au danger. Vous êtes couverts par le sang de Jésus, psaume 121, 8. Je parle à votre âme, sur votre joie et votre paix. Je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et l'anxiété doivent vous quitter maintenant au nom de Jésus. La joie de l'Éternel est votre force aujourd'hui. Romains 15, 13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale qui a traversé les âges. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous l'avez fait. Vous avez consacré les prémices de votre journée au Seigneur. Vous êtes maintenant positionné sous un ciel ouvert, oint d'une huile fraîche de faveur. Ne laissez pas le monde et ses pressions vous voler ce que vous venez de recevoir. Gardez cette atmosphère de prière tout au long de la journée. Rappelez-vous constamment la promesse centrale. L'Éternel est votre lumière, votre salut
est votre forteresse. Chaque fois que la peur, le doute ou l'anxiété essaieront de refaire surface, revenez à cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé, guidé et favorisé. Je vous lance un défi spirituel. Ne laissez pas ceci être une expérience unique. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Transformez cette rencontre en une habitude divine. Vous serez stupéfait de voir comment la répétition de ces vérités bibliques transformera non seulement vos journées, mais aussi votre vie. Pour sceller ce moment et pour partager cette bénédiction avec d'autres, je vous demande maintenant de poser un acte de foi. Tout d'abord, commentez ci-dessous. Je marche dans la faveur divine aujourd'hui. C'est votre confession publique de foi. Ensuite, si cette prière vous a touché, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Plus important encore, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes dont vous savez qu'elles ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de faveur ce matin. Soyez le canal par lequel Dieu bénit quelqu'un d'autre. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Votre soutien nous permet de continuer à répandre la lumière de l'Évangile. Vous trouverez également dans la description un lien vers une playlist de prières matinales pour vous accompagner tout au long de la semaine. Marchez dans la victoire, marchez dans la paix et marchez dans l'assurance de la faveur de Dieu. Votre journée est bénie.